moment des manifs pour tous, ça a été une période très difficile pour moi, très douloureuse, parce que d'un coup j'allumais la télévision, j'ouvrais les réseaux sociaux et puis je voyais à la télé des gens qui ressemblaient aux membres de ma famille, à mes amis, en fait à tous ceux qui venaient du même milieu que moi. J'ai intégré une entreprise en stage à Paris. À l'époque, j'étais en couple avec un garçon depuis 5 ans. Et puis, pendant ce stage, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Aurore. Très vite, je tombe amoureuse d'elle. Et en fait, j'avais vraiment deux existences. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais ma vie rangée, heureuse, parce que j'étais heureuse dans cette vie-là, avec ce garçon, avec ma famille, etc. Et de l'autre côté, je vivais une histoire d'amour absolument fusionnelle et passionnelle avec Aurore. J'ai quitté ce garçon et je suis partie vivre ma vie avec Aurore et on ne s'est plus quitté. Je l'ai dit d'abord à mon père, qui a plutôt bien réagi. Comme il m'a dit, est-ce qu'on souhaite pour ses enfants, et puisque nos enfants sont vraiment. Puis ma mère, pour elle, ça a été plus difficile, c'était vraiment une étape douloureuse. Elle me disait, j'ai l'impression que tu te trompes, que c'est qu'une passade. Pour elle, vu que j'avais aimé les garçons avant, elle comprenait pas du tout le fait que d'un coup on puisse tomber follement amoureuse d'une femme. J'ai eu un conflit avec un de mes amis qui m'a révélé que lui était contre le fait que deux femmes puissent avoir des enfants. Il me disait tout simplement, la nature ne vous a pas donné cette possibilité-là, c'est que vous ne devez pas avoir d'enfants. Ça m'a blessée ce jour-là parce que je me suis dit, mais si aujourd'hui je ne me défends pas, si aujourd'hui je ne mets pas de distance avec les gens qui me rejettent ou qui rejettent ce que je suis, quand j'aurai des enfants, je ne pourrai pas leur présenter comme mes amis, ces gens-là, en disant oui, alors ce sont mes amis, par contre eux ont voté contre le fait que tu puisses exister aujourd'hui dans nos vies. À l'époque, j'allais encore très régulièrement à l'église, quasiment tous les dimanches. Et puis un jour, je suis allée à l'église et j'ai reçu à la sortie un tract m'invitant à aller manifester. Et à un moment, je me suis dit, mais stop, je vais arrêter, ça devient humiliant pour moi. Donc j'ai pris mes distances, aujourd'hui j'ai toujours la foi. Je reste croyante, mais je vais beaucoup moins souvent à l'église. J'ai beaucoup de chance parce que je suis en couple et parce que je suis amoureuse. Et c'est ça qui m'a portée pendant ces 10 dernières années, qui continue de me porter aujourd'hui. Et souvent, je pense à ces jeunes ou moins jeunes homosexuels qui vivent le rejet de la société, le rejet de leur famille, mais qui n'ont pas cette chance d'être en couple et amoureux. Et eux se retrouvent vraiment dans une grande solitude. Et c'est pour eux qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler. On parle souvent de choix de vie, le choix que tu as fait, etc. J'ai jamais choisi d'aimer une femme. On ne choisit pas qui on aime. Mais le choix que je fais au quotidien en me levant, c'est d'être en phase avec moi-même et d'être avec la personne avec qui je me sens le mieux.